Vous avez l'impression que tout s'écroule? Dans ce message percutant du Dr Myles Munroe, découvrez la vérité qui peut tout changer. Votre chute n'est jamais la fin de votre histoire. Préparez-vous à entendre un appel vibrant à la restauration, une invitation à vous relever avec une force et un but renouvelé, directement du cœur d'un leader spirituel dont la sagesse continue d'inspirer des millions de personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du Dr Myles Munroe. Il arrive un moment dans la vie où tout semble s'effondrer. Le poids des échecs passés, la culpabilité des erreurs et la déception des rêves brisés vous font vous sentir indigne, perdu et oublié. Autrefois, vous marchiez dans la lumière, mais maintenant, il semble que les ténèbres vous aient consumé. Peut-être vous êtes-vous éloigné de Dieu, ou peut-être croyez-vous qu'il s'est détourné de vous. Mais si je vous disais que Dieu n'en a pas fini avec vous? Et si je vous disais que votre chute n'a jamais été destinée à être votre destination finale? Il y a une voix qui vous rappelle, une main qui tend la main et un amour qui refuse de vous laisser partir. Si vous désirez vraiment la restauration, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Vous n'avez jamais été conçu pour rester dans l'échec. L'ennemi veut vous faire croire que votre passé vous définit. Il murmure des mensonges dans votre esprit, vous disant que vous êtes allé trop loin, que vos erreurs sont trop grandes et que Dieu vous a abandonné. Mais laissez-moi vous dire la vérité, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Sa miséricorde est plus grande que vos échecs, sa grâce est plus profonde que vos péchés et son amour est plus fort que votre honte. Le simple fait que vous respiriez encore est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec vous. Regardez les histoires de la Bible. Regardez Pierre, il a renié Jésus 3 fois, pourtant Jésus l'a restauré et a fait de lui un pilier de l'Église primitive. Regardez David, il est tombé dans un péché terrible, mais Dieu l'a toujours appelé un homme selon son propre cœur. Regardez Jonas, il a fui Dieu, pourtant Dieu l'a toujours utilisé pour amener une ville entière à la repentance. Votre chute ne vous disqualifie pas, elle vous positionne seulement pour un plus grand retour. Mais voici la question, écoutez-vous? Parce que Dieu vous rappelle. Il vous appelle par votre nom. Vous ne l'entendez peut-être pas avec vos oreilles naturelles, mais au plus profond de votre esprit, vous connaissez ce sentiment d'agitation dans votre cœur, cette traction dans votre âme, cette voix qui vous dit de vous relever. C'est Dieu qui tend la main vers vous. Il dit, rentrez à la maison, mon enfant. La question, répondrez-vous? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils se sont cachés. Ils avaient honte, peur et se sentaient indignes de la présence de Dieu. Mais qu'a fait Dieu? Il est venu les chercher. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu ne demandait pas parce qu'il ne savait pas où était Adam. Il demandait parce qu'il voulait qu'Adam reconnaisse sa propre condition. Et aujourd'hui, Dieu vous pose la même question, où êtes-vous? Où êtes-vous spirituellement? Où est votre cœur? Vous cachez-vous de Dieu à cause de la honte? Fuyez-vous loin de lui à cause de la culpabilité? Mon ami, il est temps d'arrêter de courir. Il est temps de répondre à son appel. L'ennemi veut vous garder en servitude. Il veut vous garder coincé dans le cycle de la culpabilité, du regret et de l'autocondamnation. Mais le sang de Jésus parle d'une meilleure parole. Son sacrifice n'était pas seulement pour les justes, il était pour les perdus, les brisés et les déchus. Quand il a tendu les mains sur la croix, il pensait à vous. Il a vu vos échecs, pourtant il a choisi de vous aimer quand même. Il a vu vos péchés, pourtant il a choisi de vous pardonner. La question n'est pas de savoir si Dieu est disposé à vous reprendre, la question est de savoir si vous êtes disposé à revenir. Vous pourriez dire, mais j'ai trop gâché. Je me suis trop éloigné. Laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu n'est pas intimidé par vos échecs. En fait, il se spécialise dans l'utilisation des brisés. La Bible dit dans Ésaïe 1h18, « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que peu importe la profondeur de votre tâche, Dieu a le pouvoir de la nettoyer complètement. Mais il y a quelque chose que vous devez faire, vous devez vous rendre. Vous devez vous défaire de votre fierté, de vos peurs et de vos doutes.
Vous devez vous humilier devant Dieu et dire, « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas régler ça tout seul. Je ne peux pas me guérir moi-même. Je ne peux pas me restaurer moi-même. Mais je sais que tu le peux. » Et quand vous venez à lui avec un cœur sincère, il ne vous rejettera pas. Il vous embrassera, il vous restaurera, il vous donnera un nouveau départ. Vous souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue? Il a pris son héritage, l'a gaspillé dans une vie insouciante et s'est retrouvé dans le plus bas état, nourrissant des porcs, affamé et seul. Mais alors, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il est revenu à lui-même. Il a réalisé que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Alors, il a pris une décision. Il a décidé de rentrer chez lui. Mais voici la partie la plus puissante de l'histoire, au moment où son père l'a vu de loin, il a couru vers lui. Il n'a pas attendu que son fils s'explique. Il ne l'a pas fait supplier pitié. Il a couru vers lui, l'a embrassé et l'a restauré. C'est le cœur de Dieu. Il ne se tient pas les bras croisés, attendant que vous regagniez son amour. Il court vers vous, prêt à vous restaurer. Mais vous devez faire ce premier pas. Peut-être êtes-vous éloigné de Dieu depuis si longtemps que vous ne savez même plus comment revenir. Laissez-moi vous dire comment cela commence, par une simple étape, la repentance. La repentance n'est pas seulement le fait de regretter ce que vous avez fait. C'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. C'est dire, « Seigneur, je te choisis par-dessus tout. » Et quand vous faites cela, le ciel répond. La Bible dit que tout le ciel se réjouit quand un seul pécheur se repent. Imaginez cela, des anges qui célèbrent votre retour. C'est à quel point vous comptez pour Dieu. Mais il y a autre chose que vous devez comprendre. La restauration ne consiste pas seulement à revenir à Dieu, il s'agit de rester avec lui. Beaucoup de gens reviennent, mais s'éloignent à nouveau parce qu'ils ne se sont jamais vraiment rendus. Vous devez prendre une décision, pas seulement émotionnelle, mais durable. Vous devez choisir de marcher avec Dieu quotidiennement, de le chercher dans la prière, de vous nourrir de sa parole et de vous entourer de personnes qui renforceront votre foi. L'ennemi essaiera de vous rappeler votre passé. Il essaiera de vous faire sentir indigne. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Au moment où vous vous êtes repenti, votre passé a été effacé. La Bible dit dans Michée 7h19 que Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Cela signifie qu'il ne les retient plus contre vous. Alors pourquoi le feriez-vous? Si Dieu vous a pardonné, vous devez vous pardonner vous-même. Votre voyage n'est pas terminé. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Le fait que vous soyez tombé ne signifie pas que vous êtes fini. Cela signifie que vous êtes humain. Mais la grâce de Dieu est plus grande que votre humanité, sa miséricorde est plus forte que vos faiblesses et son amour est assez puissant pour restaurer tout ce que vous pensiez perdu. Il y a un appel sur votre vie. Il y a un but à votre existence. Et peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, Dieu vous rappelle. Il dit, « Mon enfant, j'ai encore des plans pour toi. J'ai encore des promesses pour toi. J'ai encore une destinée pour toi. Mais tu dois rentrer à la maison. » Répondrez-vous à son appel aujourd'hui? Direz-vous oui à son amour, oui à sa miséricorde, oui à un nouveau départ? Il y a quelque chose de puissant chez une personne qui comprend que ses erreurs ne la définissent pas. Lorsque vous réalisez que l'amour de Dieu n'est pas basé sur votre perfection, mais sur sa grâce, vous commencez à voir que vos échecs n'ont jamais été destinés à être votre prison, ils étaient destinés à être votre leçon, votre témoignage, votre rappel que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que l'ennemi perd son pouvoir, car tant qu'il peut vous maintenir dans la honte, il peut vous maintenir enchaîné. Mais au moment où vous vous réveillez à la vérité que la miséricorde de Dieu est plus grande que votre péché, vous commencez à vous libérer. Le fils prodigue n'a pas été restauré parce qu'il a travaillé dur pour se réparer lui-même. Il a été restauré parce qu'il est rentré chez lui. Et au moment où vous prenez la décision de revenir, Dieu vous attend déjà les bras ouverts. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu trop de temps, que votre destinée vous a échappé à cause des choix que vous avez faits. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu n'est pas limité par le temps. Il peut restaurer ce qui a été perdu,
racheter ce qui a été brisé et accélérer ce qui a été retardé. Joël 2h25 dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Pensée grecque, Dieu ne fait pas que vous pardonnez, il restaure le temps que vous pensiez perdu. Il prouve que rien n'est au-delà de sa capacité de racheter. Même si vous êtes tombé, même si vous avez échoué, même si vous vous êtes éloigné, Dieu peut réécrire votre histoire. La clé est votre volonté de vous rendre. Voyez-vous, beaucoup de gens veulent la restauration, mais ils ne veulent pas la transformation. Ils veulent que Dieu règle leur situation, mais ils ne veulent pas qu'il les change. La vraie restauration ne consiste pas seulement à revenir à ce que vous étiez, il s'agit d'aller de l'avant vers ce que vous étiez destiné à être. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, il s'agit d'être rendu nouveau. Lorsque Jésus a restauré Pierre après son reniement, il ne l'a pas seulement pardonné, il l'a commissionné. Il lui a dit de paître ses brebis, d'entrer dans son appel, de marcher dans le but que Dieu avait pour lui. C'est à cela que ressemble la vraie restauration. Dieu ne fait pas que vous nettoyez, il vous élève. Il ne fait pas que vous ramenez, il vous pousse en avant. Mais vous devez être disposé à suivre. L'ennemi essaiera de vous convaincre que la restauration est impossible. Il vous rappellera chaque échec, chaque mauvaise décision, chaque moment de faiblesse. Il dira, tu es trop brisé, tu es allé trop loin. Mais n'écoutez pas la voix de l'accusateur, écoutez la voix du Père. Il dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il dit, ma grâce te suffit, et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il dit, j'achèverai l'œuvre bonne que j'ai commencée en toi. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous empêcher d'entrer dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Certains d'entre vous ont traversé une période d'éloignement de Dieu, non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous vous sentez indigne. Vous avez laissé la culpabilité construire un mur entre vous et votre Père. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si le péché pouvait vous éloigner de Dieu pour toujours, alors la croix n'aurait servi à rien. Le but même du sacrifice de Jésus était de supprimer la barrière, de déchirer le voile, de vous donner accès au Père malgré vos échecs. Romains 8h1 déclare, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'une fois que vous vous êtes repenti, votre passé n'a plus le pouvoir de vous condamner. Vous êtes libre. Et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais la liberté exige de l'action. Vous ne pouvez pas simplement entendre la vérité et rester le même. Vous devez répondre. Vous devez faire un pas. Vous devez décider, je ne laisserai pas mon passé me définir. Je ne laisserai pas la honte me garder caché. Je ne laisserai pas la culpabilité réduire ma destinée au silence. Car voici la réalité, si l'ennemi ne peut pas vous détruire, il essaiera de vous distraire. Il essaiera de vous maintenir coincé dans un état d'esprit d'échec afin que vous n'avanciez jamais. Mais vous devez vous relever. Vous devez secouer la poussière. Vous devez déclarer, le but de Dieu pour ma vie est toujours vivant, et je marcherai selon ce but. Peut-être vous sentez-vous faible, comme si vous n'aviez pas la force de vous relever. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement votre consolateur, il est votre fortifiant. Il vous donne la force de faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Zacharie 4h6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il ne s'agit pas de votre force, mais de sa force en vous. Lorsque vous vous abandonnez à lui, il vous donne la grâce de vous relever, de croire à nouveau, d'avancer à nouveau. Certains d'entre vous sont pris dans des cycles de péché, des cycles de doute, des cycles de peur. Vous faites 2 pas en avant, puis vous retombez. Vous prenez un engagement envers Dieu, mais ensuite vous vous sentez indigne et vous reculez. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Dieu est patient avec vous. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait du jour au lendemain. Il cherche un cœur disposé. Proverbe 24h16 dit, « Car cette fois le juste tombe, et il se relève. » La clé n'est pas de ne jamais tomber, la clé est de se relever à chaque fois. Chaque fois que vous vous relevez, vous défiez l'ennemi.
Chaque fois que vous refusez de rester à terre, vous déjouez son plan. Vous devez également comprendre que la restauration exige l'obéissance. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être restauré et continuer à suivre les mêmes schémas qui vous ont éloigné de Dieu en premier lieu. Vous devez apporter des changements. Vous devez éliminer certaines distractions, certaines influences, certaines habitudes qui vous éloignent constamment. Vous devez fixer votre cœur sur les choses d'en haut, et non sur les choses de ce monde. Colossiens 3:2 dit, « Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Si vous voulez marcher dans la restauration, vous devez aligner votre cœur et votre esprit sur la vérité de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu ne fait pas que restaurer, il élève. Lorsque Job a tout perdu, Dieu ne lui a pas seulement rendu ce qu'il avait, il lui en a donné le double. Lorsque Joseph a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné, Dieu ne l'a pas seulement libéré, il l'a fait gouverneur de l'Égypte. Lorsque Jésus a été crucifié, il n'a pas seulement été ressuscité, il a été glorifié. C'est le modèle de Dieu. Il ne fait pas que vous ramener, il vous élève. Il ne fait pas que réparer ce qui était brisé, il le rend meilleur qu'avant. C'est ce qu'il veut faire dans votre vie, mais vous devez lui faire confiance. Vous devez croire qu'il est toujours en train d'écrire votre histoire. Certains d'entre vous portent des regrets depuis des années. Vous continuez à regarder en arrière, souhaitant avoir agi différemment. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu ne regarde pas votre passé, il regarde votre avenir. Il dit, « Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. » Il dit, « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de malheur, des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. » Il dit, « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais vous devez vous défaire de ce qui était pour recevoir ce qui vient. Il y a un appel sur votre vie. Il y a une mission avec votre nom dessus. Et l'ennemi a essayé de vous distraire, de vous décourager et de vous vaincre afin que vous n'y entriez jamais. Mais je suis ici pour vous dire qu'il est temps de vous lever. Il est temps de retourner à Dieu. Il est temps d'entrer dans la destinée qu'il a pour vous. Ne laissez pas la honte vous retenir. Ne laissez pas la peur réduire votre voix au silence. Ne laissez pas la culpabilité vous garder caché. Dieu vous rappelle. La question, répondrez-vous? Lorsque Dieu vous rappelle, ce n'est pas seulement une invitation, c'est un commandement. Il ne suggère pas que vous reveniez, il vous somme. Il dit, rentrez à la maison, revenez à l'endroit où vous appartenez. Mais le problème est que beaucoup de gens hésitent. Ils pensent, et si je retombais? Et si je n'étais pas assez fort? Et si je ne méritais pas une autre chance? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre restauration ne dépend pas de votre capacité, elle dépend de la grâce de Dieu. Elle ne dépend pas de votre force, elle dépend de sa puissance agissant en vous. L'ennemi fera tout son possible pour vous faire croire que vous ne méritez pas une autre chance. Il vous rappellera chaque erreur, chaque échec, chaque fois que vous avez déçu Dieu. Il murmurera, « Tu es allé trop loin. Tu es tombé trop de fois. Tu ne mérites pas la restauration. » Mais écoutez-moi, Dieu n'agit pas en fonction de ce que vous méritez, il agit en fonction de son amour, de sa miséricorde, de sa fidélité. Et sa fidélité n'est pas déterminée par votre perfection, elle est déterminée par son caractère. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23:6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pas seulement les bons jours, pas seulement quand il était fort, mais même les jours où il est tombé, même les jours où il a échoué, parce que la miséricorde de Dieu n'expire pas. Vous devez décider que vous n'allez pas rester où vous êtes. Vous devez décider que vous ne laisserez pas votre passé vous maintenir coincé. Car tant que vous resterez dans la honte, vous ne pourrez pas marcher dans la liberté. Tant que vous resterez dans la culpabilité, vous ne pourrez pas entrer dans votre appel. Vous souvenez-vous de Pierre? Il a renié Jésus 3 fois. Il a échoué au moment où il aurait dû tenir bon. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus ne l'a pas remplacé. Au contraire, Jésus l'a restauré et lui a donné une mission encore plus grande. Pourquoi?
Parce que l'échec de Pierre n'était pas la fin de son histoire, et votre échec n'est pas la fin de la vôtre. Vous êtes peut-être tombé, mais Dieu vous rappelle parce qu'il a encore du travail à vous confier. Il y a encore des vies que vous êtes destinés à influencer. Il y a encore des missions que vous seuls pouvez accomplir. Il y a encore des batailles que vous êtes destinés à gagner. Et si l'ennemi vous a combattu aussi durement, c'est parce qu'il connaît la puissance de votre retour. Il sait ce qui se passera lorsque vous vous relèverez. Il sait que lorsque Dieu vous restaurera, vous deviendrez une menace pour son royaume. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rester à terre. Vous ne pouvez pas rester dans l'apitoiement sur vous-même. Vous ne pouvez pas rester dans le regret. Vous ne pouvez pas rester dans la condamnation. La croix a déjà payé votre rédemption. Le sang de Jésus a déjà couvert vos erreurs. Il ne vous reste plus qu'à revenir. Et lorsque vous revenez, Dieu ne vous ramène pas comme un serviteur, il vous ramène comme un fils. C'est ce que le fils prodigue a appris en rentrant chez lui. Il s'attendait à être un serviteur. Il s'attendait à être traité comme inférieur. Mais son père l'a accueilli avec une robe, une bague et un festin. Son père a célébré son retour parce que c'est le cœur de Dieu. Il ne vous ramène pas avec honte, il vous ramène avec joie. Mais la restauration ne consiste pas seulement à recevoir le pardon de Dieu, il s'agit de marcher dans la nouveauté. Il s'agit de vivre différemment. Il s'agit de lui abandonner pleinement votre cœur. Parce que certaines personnes reviennent à Dieu, mais elles continuent à regarder en arrière. Elles continuent à s'accrocher à de vieilles habitudes, à de vieux schémas, à de vieilles relations qui les éloignent. Mais si vous voulez être pleinement restauré, vous devez être disposé à vous défaire de ce qui vous éloigne de Dieu. Vous devez être disposé à couper toute distraction. Vous devez être disposé à vous éloigner de tout ce qui entrave votre croissance. Vous devez être disposé à dire, « Seigneur, je ne veux pas seulement le pardon, je veux la transformation. Je ne veux pas seulement revenir, je veux être changé. » C'est la différence entre la repentance temporaire et la vraie restauration. La repentance temporaire, c'est quand vous vous sentez coupable un instant et que vous retournez au même cycle. La vraie restauration, c'est quand vous dites, « Je ne retournerai pas à ce que j'étais. Je ne retournerai pas aux endroits qui m'ont brisé. Je ne retournerai pas aux choses qui m'ont gardé en servitude. » Et voici la vérité. Lorsque vous vous abandonnez vraiment, Dieu vous donnera la force de marcher dans la victoire. Il vous donnera le pouvoir de surmonter. Vous n'aurez pas à mener vos batailles seul. Le Saint-Esprit vous donnera la force de tenir bon. C'est pourquoi Zacharie 4:6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Parce qu'il ne s'agit pas de votre force, il s'agit de sa force en vous. Certains d'entre vous ont essayé de se restaurer eux-mêmes. Vous avez essayé de réparer votre propre brisement, de vous nettoyer avant de revenir à Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous restaurer vous-même. Vous ne pouvez pas vous guérir vous-même. Seul Dieu peut le faire. Et il attend que vous cessiez d'essayer de le faire seul et que vous commenciez à lui faire confiance pour faire ce que lui seul peut faire. Parce que lorsque Dieu vous restaure, il ne fait pas que réparer les morceaux brisés, il vous rend tout neuf. Il ne fait pas que réparer ce qui a été endommagé, il vous donne un nouveau départ. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5:17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous n'êtes pas seulement une version améliorée de ce que vous étiez. Vous êtes une nouvelle création. Vous avez une nouvelle identité, un nouveau but, une nouvelle destinée. Mais vous devez marcher selon cela. Vous devez prendre la décision de ne pas laisser le passé vous retenir. Vous devez décider de ne pas laisser la honte vous garder caché. Vous devez choisir de croire que la grâce de Dieu est plus grande que votre échec. Parce que l'ennemi veut vous maintenir coincé dans le regret. Il veut que vous reviviez chaque erreur encore et encore dans votre esprit. Il veut que vous continuiez à vous demander, « Et si j'avais agi différemment ? Et si j'avais fait de meilleurs choix ?» Mais savez-vous ce que Dieu dit ? Il dit, « Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. » Ésaïe 43,
18 et 19. Dieu ne regarde pas ce que vous avez perdu, il regarde ce qu'il est sur le point de restaurer. Il ne se concentre pas sur votre passé, il se concentre sur votre avenir. Et si vous continuez à regarder en arrière, vous manquerez ce qu'il fait en ce moment. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de vous relever. Il est temps d'entrer dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Vous êtes peut-être tombé, mais vous n'êtes pas destiné à rester à terre. Vous êtes destiné à vous relever. Vous êtes destiné à surmonter. Vous êtes destiné à accomplir votre but. Le monde vous a peut-être rayé de la carte. Les gens vous ont peut-être abandonné. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous rappelle. Il tend la main et dit, ce n'est pas fini. Vos meilleurs jours sont encore à venir. Votre but est toujours vivant. Votre appel est toujours intact. Mais vous devez répondre à l'appel. Vous devez dire, Seigneur, je me rends. Je suis prêt à revenir. Je suis prêt à être restauré. Je suis prêt à marcher dans mon but. Et quand vous le ferez, le ciel se réjouira. Les anges célébreront. Parce qu'à chaque fois qu'une âme perdue revient, tout le ciel éclate en louange. C'est votre moment. C'est votre opportunité. Ne la laissez pas passer. Dieu appelle. Répondrez-vous? L'appel de Dieu n'est pas faible. Il n'est pas incertain. Il n'est pas hésitant. Il est fort. Il est implacable. Et il est rempli d'amour. Vous pouvez le sentir même maintenant, au plus profond de votre esprit, vous rappelant. Cette attraction que vous ressentez dans votre cœur, ce désir de remettre les choses au clair qui s'agitent dans votre âme, c'est la voix de Dieu qui dit, rentrez à la maison. Et quand Dieu vous appelle, il ne s'attend pas à ce que vous reveniez parfait. Il s'attend juste à ce que vous reveniez disposé. Disposé à vous rendre, disposé à vous défaire, disposé à lui faire confiance même quand vous ne comprenez pas. La plus grande tragédie n'est pas de tomber, la plus grande tragédie est de rester à terre quand Dieu vous tend la main pour vous relever. L'ennemi veut vous faire croire que votre histoire est finie. Il veut vous faire croire que vous êtes allé trop loin. Mais Dieu dit, je n'en ai pas fini avec toi. Son but pour votre vie n'a pas changé. Son appel sur votre vie n'a pas été annulé. Les dons qu'il a placés en vous sont toujours là, attendant d'être utilisés pour sa gloire. Mais vous devez le croire. Vous devez réduire au silence la voix de l'ennemi et écouter la voix de Dieu. Parce que la voix que vous croirez déterminera le chemin que vous emprunterez. Si vous croyez l'ennemi, vous resterez dans la défaite. Mais si vous croyez Dieu, vous marcherez dans la restauration. Dieu n'a pas peur de votre brisement. Il n'est pas intimidé par votre passé. Il n'est pas dépassé par vos échecs. Il se spécialise dans la prise de ce qui est brisé et dans la reconstruction. Il est le Dieu qui prend les rejetés et les rend choisis. Il est le Dieu qui prend les oubliés et les rend mémorisés. Il est le Dieu qui prend les déchus et les fait se relever. La Bible est remplie de gens qui sont tombés, mais Dieu les a restaurés. Moïse était un meurtrier, mais Dieu l'a quand même utilisé pour délivrer une nation. David a commis l'adultère, mais Dieu l'a quand même appelé un homme selon son propre cœur. Jonas a fui Dieu, mais Dieu l'a quand même utilisé pour apporter le réveil à Ninive. Pierre a renié Jésus, mais Dieu l'a quand même fait un chef de l'Église primitive. Le fait est que votre échec ne vous disqualifie pas, votre refus de vous relever le fait. Savez-vous ce qui a rendu ces personnes différentes? Elles n'ont pas laissé leurs erreurs les définir. Elles n'ont pas laissé la honte les empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Elles n'ont pas laissé les murmures de l'ennemi les empêcher de retourner à leur but. Elles savaient que lorsque Dieu restaure, il le fait complètement. Il ne vous ramène pas à moitié chemin, il vous ramène pleinement. Mais la restauration exige quelque chose de vous. Elle exige une décision. Vous devez décider de ne pas laisser le passé vous garder captif. Vous devez décider de ne pas écouter les mensonges de l'ennemi. Vous devez décider de croire ce que Dieu dit de vous, même quand vos sentiments vous disent le contraire. Parce que la foi ne dépend pas de ce que vous ressentez, elle dépend de ce que vous choisissez de croire. Et la parole de Dieu dit que sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Cela signifie que chaque jour est une nouvelle occasion de prendre un nouveau départ.
L'ennemi essaiera de vous rappeler chaque erreur, mais vous devez lui rappeler ce que dit la parole de Dieu. Quand il dit que vous êtes allé trop loin, vous déclarez, « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». Romains 8h39. Quand il dit que Dieu ne vous pardonnera jamais, vous déclarez, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner ». 1 Jean 1h09. Quand il dit que vous ne serez jamais restaurés, vous déclarez, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme ». Philippiens 1h06. Vous ripostez avec la parole de Dieu. Vous vous appuyez sur ses promesses. Parce que la vérité est que l'ennemi ne peut pas vous enlever ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Il ne peut que vous convaincre d'y renoncer. Et c'est pourquoi vous devez refuser d'abandonner. Vous devez refuser de rester dans la honte. Vous devez refuser de laisser le regret vous voler votre avenir. L'appel de Dieu est toujours sur vous. Son onction est toujours sur vous. Son but pour votre vie est toujours actif. Mais vous devez y entrer. Vous devez y marcher. Vous devez vous rendre complètement. Pas à moitié. Pas avec un pied dedans et un pied dehors. Une reddition totale. Parce qu'une reddition partielle conduit à une restauration partielle, mais une reddition totale conduit à une restauration totale. Lorsque vous revenez à Dieu, il ne retient pas votre passé contre vous. Il ne rappelle pas vos échecs. Il ne vous rappelle pas comment vous avez tout gâché. Il vous lave complètement. Il vous donne un nouveau départ. C'est la puissance de la grâce. Elle ne concerne pas seulement le pardon, elle concerne la transformation. Elle consiste à vous faire devenir ce que vous avez toujours été destiné à être. Et c'est ce que l'ennemi craint le plus. Il ne craint pas seulement votre retour, il craint ce que vous deviendrez lorsque vous reviendrez. Il craint l'impact que vous aurez. Il craint les personnes que vous atteindrez. Il craint le témoignage que vous porterez. Parce que lorsque quelqu'un qui a été brisé est restauré, il devient dangereux pour le royaume des ténèbres. Il devient la preuve de la puissance de Dieu. Il devient un témoignage vivant que personne n'est au-delà de la rédemption. C'est pourquoi la bataille a été si intense. C'est pourquoi l'ennemi a lutté si fort pour vous maintenir dans la honte. Parce qu'il sait que si vous vous relevez, vous serez imparable. Il sait que si vous retournez à votre appel, vous entraînerez d'autres avec vous. Et c'est pourquoi vous devez vous décider. Plus de fuite. Plus d'excuses. Plus de regard en arrière. Vous entrez dans la nouvelle chose que Dieu est en train de faire. Mais entrer dans le nouveau signifie laisser l'ancien derrière soi. Cela signifie se défaire de tout poids, de toute distraction, de toute relation qui vous éloigne de Dieu. Cela signifie vous entourer de personnes qui vous rapprocheront de lui. Cela signifie développer une vie de prière, vous plonger dans sa parole et rester connecté à sa présence. Parce que la restauration ne consiste pas seulement à revenir, il s'agit de rester. Il s'agit de rester dans la présence de Dieu, de rester dans sa volonté, de rester en accord avec son plan. Certaines personnes reviennent à Dieu, mais s'éloignent à nouveau parce qu'elles ne restent pas enracinées, elles ne restent pas plantées. Et tout ce qui n'est pas planté ne peut pas croître. Si vous voulez marcher dans la plénitude de la restauration de Dieu, vous devez rester connecté à lui. Vous devez faire de lui votre priorité. Vous devez le chercher quotidiennement. Parce que plus vous le chercherez, plus vous le trouverez. Et plus vous le trouverez, plus vous deviendrez celui qu'il vous a créé pour être. C'est votre moment. C'est votre temps. Vous n'avez pas à rester où vous êtes. Vous n'avez pas à laisser votre passé vous définir. Vous n'avez pas à laisser la honte vous retenir. Dieu vous appelle en avant. Il vous appelle à quelque chose de plus grand. Et si vous dites oui, si vous vous rendez, si vous lui faites confiance, il vous emmènera dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Le monde vous a peut-être rayé de la carte. Les gens vous ont peut-être abandonné. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Il est toujours en train d'écrire votre histoire. Il travaille toujours dans votre vie. Et ce qu'il a commencé, il le finira. Vous devez juste lui faire confiance. Vous devez juste prendre sa main et marcher dans la restauration qu'il vous offre. Ce n'est pas la fin pour vous. Ce n'est que le début. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il a plus en réserve.
Et ce qui vient est plus grand que ce qui a été perdu. Mais vous devez aller de l'avant. Vous devez vous défaire d'hier et entrer dans aujourd'hui. Parce que le meilleur est encore à venir. Et Dieu attend que vous fassiez ce pas. Le ferez-vous? Lorsque Dieu vous rappelle, il ne vous appelle pas seulement à revenir, il vous appelle à être transformé. Il vous appelle à un nouveau mode de vie, un nouvel état d'esprit, une nouvelle identité. C'est pourquoi la bataille a été si forte. L'ennemi sait qu'une fois que vous entrerez dans qui vous êtes vraiment en Christ, vous ne serez plus jamais le même. Les forteresses qui vous liaient seront brisées. Les peurs qui vous contrôlaient seront anéanties. La honte qui vous réduisait au silence sera transformée en un témoignage qui ébranlera le royaume des ténèbres. Mais vous devez embrasser le processus. Vous devez être disposé à traverser le feu purificateur. Parce que Dieu ne vous ramène pas seulement à ce que vous étiez, il vous élève. Il vous prépare à quelque chose de plus grand. Et cela signifie que certaines choses ne peuvent pas vous accompagner. Les anciennes façons de penser, les anciennes habitudes, les anciennes distractions, elles doivent disparaître. Parce que ce que Dieu fait en vous exige un nouveau niveau d'engagement, un nouveau niveau de reddition, un nouveau niveau de foi. L'ennemi veut que vous ayez peur du changement. Il veut que vous soyez à l'aise dans votre brisement. Il veut que vous vous contentiez de moins que ce que Dieu a pour vous. Mais Dieu dit, il y a plus. Il y a plus que votre passé. Il y a plus que votre échec. Il y a plus que ce que vous avez perdu. Il y a plus en moi. Et quand Dieu dit qu'il y a plus, cela signifie qu'il a déjà préparé le chemin. Il a déjà pourvu à votre restauration. Il a déjà placé les bonnes personnes, les bonnes portes, les bonnes opportunités pour que vous y entriez. Mais vous devez faire le pas. Vous devez croire que son plan est meilleur que le vôtre. Vous devez croire que sa voie est plus élevée que la vôtre. Lorsque le fils prodigue est revenu vers son père, il s'attendait au rejet, il s'attendait au jugement. Mais qu'a-t-il reçu? Il a reçu une robe, une bague et un festin. Il a été restauré complètement, pas partiellement. Son père ne l'a pas fait serviteur, il l'a restauré comme fils. C'est ainsi que Dieu restaure. Il ne vous ramène pas à un niveau inférieur, il vous ramène à votre juste place. Il vous rappelle qui vous êtes. Il vous rappelle que vous êtes choisi, vous êtes oint, vous êtes aimé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser la culpabilité vous éloigner. Vous ne pouvez pas laisser les voix de la condamnation vous réduire au silence. Vous ne pouvez pas laisser le poids de votre passé vous empêcher d'avancer. Parce que lorsque Dieu restaure, il ne se souvient pas de vos péchés. Il ne retient pas vos échecs contre vous. Il vous lave complètement. Il fait toutes choses nouvelles. Mais vous devez y entrer. Vous devez le recevoir. Vous devez marcher dans l'identité qu'il vous a donnée, pas l'identité que l'ennemi a essayé de vous imposer. Le monde essaiera peut-être de vous définir par vos erreurs. Les gens vous rappelleront peut-être ce que vous avez fait. Mais Dieu vous appelle par votre but, pas par votre passé. Il vous appelle par votre destinée, pas par vos échecs. C'est pourquoi vous devez laisser sa voix être plus forte que toute autre voix. Vous devez noyer le bruit de l'ennemi avec la vérité de sa parole. Parce que sa parole est l'autorité finale. Sa parole est ce qui vous définit. Sa parole est ce qui établit votre avenir. Et sa parole dit que vous êtes racheté. Sa parole dit que vous êtes pardonné. Sa parole dit que vous êtes une nouvelle création en Christ. Sa parole dit qu'il restaurera les années que l'ennemi a volées. Sa parole dit que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transformera en bien. Sa parole dit qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Sa parole dit que ses plans pour vous sont de vous faire prospérer et non de vous nuire, de vous donner de l'espérance et un avenir. Mais la restauration ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit aussi de se positionner dans la présence de Dieu. Parce que lorsque vous restez dans sa présence, vous restez dans sa restauration. Lorsque vous restez connecté à lui, vous restez dans le lieu de guérison, de percée et de transformation. Certaines personnes reviennent à Dieu, mais s'éloignent ensuite. Alors, êtes-vous prêt à laisser derrière vous le poids du passé et à embrasser la restauration que Dieu vous offre? Le docteur Myles Munroe nous laisse avec cette vérité essentielle.
Votre destinée n'a pas été annulée par vos erreurs. Répondez à cet appel avec audace, car en vous relevant, vous ne faites pas que retrouver votre chemin, vous entrez dans la plénitude de votre potentiel divin. N'attendez plus, votre plus grand retour commence maintenant.